Et bonjour tout le monde, déjà ça faisait tellement longtemps qu'on n'a pas parlé de jeune fille. Écoute, mais c'est maintenant encore, j'aimerais te rappeler ou te le dire ça. Jeune fille, il arrive souvent dans la vie d'un couple, deux personnes qui veulent ou qui désirent être ensemble, ne marchant qu'ensemble en ayant la patience ainsi qu'un amour sincère. Tu dois aimer la personne comme toi-même tu t'aimes. Et c'est difficile de le faire. Mais quand tu décides d'être dans une relation amoureuse avec une personne, tu dois commencer par l'aimer de la même manière que tu t'aimes. C'est là faire en sorte que vous puissiez aller de l'avant. Jeune homme, jeune fille, une relation doit être bâtie par la sincérité, la vérité, mais aussi la fidélité. Beaucoup plus la confiance. La confiance est le socle de toute chose. Ces quatre piliers feront en sorte que votre relation aille de l'avant. Pourquoi ne pas construire ou écrire une histoire? Une histoire qui devrait être lue par tout le monde. Mais ça ne pourrait pas être lu si vous deux, vous n'avez pas de piliers. Une maison pour être construite, pour se mettre debout, il suffit d'avoir des piliers qu'on appelle de béton. Il y a 4 bétons qu'on place. Il y a 4 piliers, qui est 4 murs, qui fait en sorte que la maison tienne. L'amour aussi on a besoin. Combien j'aimerais te le dire beaucoup plus par des mots, mais le plus simple, c'est d'utiliser les 4 piliers qui est nécessaire. Confiance, sincérité, fidélité, ainsi considération. Ces 4 poumons, ces 4 piliers, qui est les poumons ainsi que le socle d'une relation, feront en sorte que vous puissiez aller de l'avant, feront en sorte que tout ce que vous désirez, vous puissiez en avoir. Oui, une histoire doit être écrite, mais seule ne peut pas s'écrire. Il doit y avoir quelqu'un qui doit écrire. C'est comme ça une relation amoureuse. Une relation amoureuse, c'est une histoire. Mais une histoire ne s'écrit pas seule. Il suffit qu'il y ait quelqu'un pour l'écrire. Oui. Il y a quelqu'un d'autre qui viendra pour lire. Mais il ne peut pas lire s'il n'y a pas quelqu'un qui l'a écrit. Un livre que tu lis, ça a été écrit par une personne. Toi, tu l'as acheté pour lire. Ou toi, soit tu l'as eu pour lire. C'est comme ça une relation amoureuse. Il doit y avoir de personnes qui ont décidé de écrire une histoire d'amour et le plus bon chagrin que tu nous as donné. Que dis-je? Dieu d'abord, quand il a tant aimé, il s'est donné. Pourquoi? Parce qu'il nous a aimés comme lui-même. C'est ainsi que Jésus disait, aimer ton prochain comme toi-même. Quand tu décides d'être dans une relation amoureuse, tu dois aimer l'autre comme toi-même. Ouais. Ce que tu ne veux pas subir, tu ne dois pas subir l'autre. Je ne crois pas que je ne pense pas non plus qu'il y a une personne sur cette terre qui désire voir ou vivre toujours malheureux. Nous désirons toujours avoir ou vivre heureux, bonheur, longévité, prospérité et tout. Mais quand tu es dans une relation amoureuse, la priorité c'est pas toi, mais c'est l'autre. Ah ouais. Jésus en a compris. C'est pour cela qu'il nous a dit, tu dois aimer une personne, tu dois aimer l'autre comme toi-même. Ma question maintenant est simple. Est-ce que tu t'aimes? Est-ce que tu es prêt d'être dans une relation amoureuse? Tu es capable d'aimer une personne comme toi-même? Est-ce que tu es vraiment sûr que tu peux écrire un livre? Est-ce que tu es sûr d'écrire cette histoire? Ou soit justement tu veux paraître, aimer pour que les autres sachent que non, toi aussi, tu es dans une relation amoureuse. Aimer justement parce que les gens voient que toi aussi, tu aimes. Aimer justement pour il t'a tant dérangé ou parce que elle t'a plu. Ou soit tu es sûr d'écrire une histoire avec cette personne. J'aimerais te dire ça, jeune fille, écoute, d'avoir de la sagesse. C'était votre frère,
ça. Que Dieu vous bénisse.